Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode de Psychologie de comptoir spécial Mean Girls. Pour cet épisode, nous allons pas analyser un, ni deux, mais 3 personnages différents. Quoi ? Comment ça, c'est pas nouveau sur la chaîne ? Ah, mais j'ai oublié de préciser, on va parler 3 fois du même personnage. Ah là, j'ai attiré votre curiosité. En effet, nous allons aborder la construction du personnage de Regina George, la reine du lycée, et ce dans 3 versions différentes de Mean Girl, le film original, la comédie musicale, et le dernier film sorti en 2024. Et comme avec Never Enough, on va se concentrer sur une scène en particulier, celle de la rencontre avec les plastiques. Dans cette scène, Katie rejoint Regina et ses 2 meilleurs amis alors qu'un autre camarade de l'école lui pose des questions déplacées pour l'humilier. Regina s'intéresse à elle tout en s'interposant dans le conflit entre Katie et Jason. Dans les 3 cas, la reine des abeilles va inviter Katie à discuter, ou plutôt forcer la conversation, la complimenter à plusieurs reprises, s'intéresser à elle, pour au final l'inviter à rejoindre le groupe d'amis pour une semaine de repas à leur table, autant dire un privilège dans ce lycée. Dans la comédie musicale, Regina est décrite comme l'apex prédatrice, une lionne prête à bondir sur sa proie et qui effraie toute l'école. Et c'est exactement ce que l'on retrouve ici. Que ce soit dans les mains de Rachel McAdams, Maria Rose Faith ou encore René Rapp, on est en présence d'un personnage qui domine non seulement son groupe, mais aussi la conversation. Mais chaque interprétation va montrer 3 aspects de dominance différentes, comme 3 prédateurs qui chassent différemment. Pour simplifier, je vais appeler les différentes Regina par leur nom d'actrices qui les interprètent. Quand Katie rencontre René, cette dernière s'impose immédiatement. Elle ne laisse pas le choix, c'est elle qui décide et ce pour toute l'école. Ses remarques sont frontales, agressives, elle dit ce qu'elle pense sans détour et impose sa vision. C'est un comportement menaçant qui incite les autres à s'y plier. De l'autre, la rencontre entre Maria et Katie impose une énergie différente. En utilisant une façade hypocrite, sarcastique et en menant le dialogue sans laisser sa place à l'autre, Maria va déstabiliser Katie qui ne pourra pas s'imposer et se laissera complètement faire par la reine de l'école. Dans les 2 cas, on est dans une situation frontale où le prédateur ne laisse pas de place à ses proies pour se défendre ou s'enfuir. Rachel, elle, va opter pour quelque chose de plus subtil. Lorsqu'elle se retrouve face à Katie, elle se montre très intriguée par la jeune femme lui posant des questions intéressées. Et même si elle semble montrer de la sincérité, on peut sentir notamment à travers cette réplique que Rachel n'est pas juste une amie attentionnée. Rachel est un véritable serpent qui évalue sa proie, cherche ses failles pour mieux la piéger ensuite. Elle s'impose avec subtilité sans que Katie s'en rende compte. Cette scène mène toujours au même but, s'imposer dans la vie de Katie, lui imposer les choix de Regina et s'imposer comme apex prédateur de l'école. Pourtant, les 3 interprétations montrent comment Regina peut le faire de différentes façons et arriver à ses fins à chaque fois. À mes yeux, et ce n'est que mon opinion, la méthode de Rachel est la plus intéressante et la plus sournoise de toutes. On sent qu'elle est comme un poison qui va agir petit à petit pour détruire Katie sans qu'elle ne soupçonne quoi que ce soit jusqu'au moment fatidique. On peut voir que les 3 scènes, bien que les mêmes, ne dégagent pas la même énergie, que ce soit dans le comportement de Regina, de ses amis, ou de comment Katie répond aux questions de Regina. Voilà, c'est la fin de cette courte analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais j'étais vraiment fascinée par cette différence de ton entre les 3 interprétations, et à chaque fois que c'est le cas, j'ai envie de partager mon expérience avec vous. Si vous avez envie d'approfondir la réflexion, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis toujours ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous fais des gros bisous et passez un bon week-end. Ciao, bye bye! Don't be fooled by the pink. She is not playing dolls. She is stalking the halls for the thrill of the kill. Every person in school is aware of a stare. When she tosses her hair, they go perfectly still. All the eyes say, don't attack me. Watch them sweat and pant and shake. Every food chain has its acme. Regina George eats steak. She's the queen of beasts. She can smell your fear.
In this biosphere, she's the apex predator, like a lioness, only with less fur. Do not mess with her, she's the apex predator.